Nous venons de clôturer l'atelier de formation des bénéficiaires des projets de la première phase opérationnelle de GEF8, FEM. Et aujourd'hui, nous avions regroupé 30 responsables de projets pour les former sur les outils de suivi et évaluation des projets. L'objectif, c'est de leur permettre de bien démarrer, de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils commencent maintenant l'exécution des différents projets. Je dois préciser que pratiquement l'ensemble des régions du pays ont été représentées. Vous avez eu Matam, Saint-Louis, Ziguinchor, Sédhiou, on a eu Kaffrine, Tamba, Fatick, Thiès. Il y a plusieurs projets dans différents domaines, l'agroécologie, la gestion durable des terres, la lutte contre la dégradation des terres. Nous avons eu aussi des projets de biodiversité, un projet sur les polluants organiques persistants. L'idée, c'était vraiment de regrouper ces bénéficiaires, leur faciliter l'exécution des projets en leur montrant un peu les canevas de rédaction des projets, les systèmes comptables, comment faire par exemple les rapports, comment aussi faire les factures. Tout ça, donc tous ces outils ont été présentés aux différents membres qui sont là, aux membres des organisations. Il y a eu un échange d'expérience par rapport à ceux qui ont travaillé avec nous antérieurement, et ils ont pu aussi partager leur expérience avec les nouveaux et ils ont compris. Il y a eu 30 participants, il y a eu 30 projets pour 95 participants. L'atelier n'était pas seulement destiné à préparer ces communautés à mieux exécuter les projets à travers la formation sur les outils de suivi et évaluation. Il y a eu aussi la préparation prochaine du lancement officiel des projets qui va se dérouler à Matam. Donc on a échangé sur les modalités d'organisation, les besoins, et un comité d'organisation a été mis en place, essentiellement constitué par les représentants des projets de la zone de Matam, ceux qui sont dans Ourossogui, Ndioum, Kanel et autres, qui sont beaucoup plus proches. Et ce comité d'organisation va travailler avec l'équipe du sud de Matam pour préparer l'atelier. Donc, pour le moment, on a retenu la date du 12 mai et tous les projets vont se regrouper à Matam pour une journée de lancement. Et dans les prochains jours, on va communiquer davantage sur les informations. Pour le moment, dès que ce comité arrive à Matam, les membres du comité, ils vont aller donc contacter le bureau du PNUD basé à Matam, le sous-bureau, et ensemble, ils verront comment mettre en œuvre un peu les idées qui ont été proposées ici.